Chers paroissiens, chers auditeurs, bonjour. En ce 4e dimanche de Pâques, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations, appelée dimanche du bon pasteur. Alors l'évangile de ce jour est donc tiré de l'évangile selon saint Jean, je vous le lis. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Donc voilà ce dimanche du bon pasteur, où nous demandons plus instamment au Seigneur de nous donner des bons pasteurs, des prêtres, qui soient de bons prêtres, des saints prêtres. Cette expression saint prêtre était pour saint Guillaume, qui était archevêque de Bourges au XIIIe siècle. C'était une sorte de pléonasme, parce que selon lui, les prêtres ne pouvaient pas être autre chose que des saints. Il disait d'ailleurs, tel pasteur, telle brebis. Et il voulait être saint pour que son peuple soit saint. Et il voulait la même chose pour chacun de ses prêtres, afin que les brebis puissent les suivre en tout, sans craindre de se tromper en rien. Alors, si en comprenant l'idée de saint Guillaume, vous vous dites en soupirant, il y a du boulot, avec un air perplexe, voire dubitatif, sachez que vous n'êtes pas tout seul, nous sommes deux. Eh oui, les pauvres prêtres, le pauvre prêtre que je suis, peine sur le chemin de la sainteté, un chemin qui s'appelle Jésus-Christ, car la sainteté consiste en fait en une amitié fidèle avec Jésus, qu'on veut aimer et ne plus offenser. Hélas, les prêtres l'offensent. Leur sainteté n'est pas toujours admirable, mais comme le disait sainte Madeleine Sophie Barra, c'est la fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur au XIXe siècle, nous la fêterons à la fin du mois de mai, le 25 mai, elle écrivait « Les saints sont moins admirables par la sainteté de leur vie que par leur fidélité à se relever après leurs fautes. » Elle rejoint en cela l'idée de Gustave Thibon, qui écrivait, je cite, « Tomber n'est rien, on va à Dieu de chute en chute. Le seul vrai danger, l'enlisement. » Et donc, quand saint Guillaume visitait son diocèse, il n'hésitait pas à reprendre ses prêtres sur tel comportement, sur leur manière de célébrer la messe ou sur leur enseignement, afin de les aider à quitter les approximations et l'enlisement dans la tiédeur et à avancer résolument sur le chemin de la sainteté pour que ces brebis puissent les suivre. Donc, en ce dimanche, nous demandons au Seigneur de nous donner des prêtres et il nous exauce en donnant des prêtres à chaque époque. Mais il est difficile, et peut-être de plus en plus pour ces bergers de se faire entendre de leurs brebis, et pour leurs brebis de pouvoir les entendre. Car si nous reprenons l'image de l'enclos évoquée par Jésus, force est de constater que cet enclos, qui est symboliquement la Sainte Église, ce lieu dans lequel le bon pasteur rassemble ses brebis, cet enclos est plutôt encombré. Effectivement, des voleurs et des bandits ont escaladé l'enclos de tous côtés. Mais le problème, c'est qu'ils ont fini par s'installer dans l'enclos et ils dictent leur conduite aux brebis. C'est ce que nous voyons dans les décisions de ces derniers temps, avec l'interdiction d'aller à l'église pour la messe, l'interdiction d'avoir accès à des sacrements. Et les évêques, même ceux qui font le choix d'être de bons pasteurs, obéissent à ces consignes. Et puis à leur suite, les prêtres, le jour de leur ordination, ils ont promis obéissance à leur évêque. Alors ils suivent les consignes. Alors,
Je ne reviens pas sur les prêtres ou les évêques qui, à travers les siècles, ont fait le choix d'être de mauvais pasteurs. Bon, il y en a eu, c'est entendu, on se rappelle Monseigneur Cochon, l'évêque de Beauvais à l'époque, qui a obtenu la condamnation à mort de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc qui lui rappela sa responsabilité personnelle. Alors, il la connaissait bien, lui, l'évêque, sa responsabilité, puisque, selon les paroles de Jésus à Sainte Thérèse d'Avila, « Nul ne se perd sans le savoir », lui dit Jésus. « Nul ne se perd sans le savoir ». Donc il savait très bien. Mais enfin, elle lui rappela quand même nettement la veille de sa mort en lui disant « Évêque, c'est par toi que je meurs ». Donc il le savait. Alors, il y a eu d'autres cas, il y a eu parfois des groupes au XVIe siècle avec le schisme anglican. Sur les 22 évêques catholiques que comptait l'Angleterre d'Henri VIII, un seul, John Fisher, a résisté aux bandits et aux voleurs qui escaladaient l'enclos et il a fini décapité, martyr. Et saint Thomas More, son ami, est prisonnier lui aussi dans la tour de Londres, où il attend lui aussi d'être décapité. Il écrit que ces évêques, ces mauvais pasteurs, je cite, mettent à mort les membres du Christ, les âmes chrétiennes, par leur doctrine fausse et par les exemples de leur turpitude. Alors, bon, c'est entendu, il y a eu de mauvais serviteurs. Mais comment se fait-il que ceux qui veulent être de bons pasteurs soient coincés dans le genre de situation que nous vivons en ce moment? Comment en sommes-nous arrivés là? Il faut bien diagnostiquer les causes du mal si nous voulons en guérir. Et le pape François nous aide à le comprendre avec la reprise d'une expression lumineuse dans son message de Noël dernier, adressé aux clergés qui travaillent au Vatican. Il les appelle, je cite, à un changement de mentalité pastorale, car, dit-il, l'Église a 200 ans de retard à cause de sa peur du changement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques 2 siècles pour que l'Église soit depuis bloquée dans la peur? En creusant cet indice que le pape nous donne, nous trouvons la révolution française. Et nous constatons effectivement que depuis cette époque, la Sainte Église vit dans le syndrome de la femme battue, qui n'ose plus rien dire ou qui n'ose plus rien faire, de peur de déplaire à son bourreau et de souffrir encore. Il faut dire que ça fêtait d'une violence inouïe. Des milliers de prêtres, de moines, de religieuses, d'évêques guillotinés, noyés, brûlés, déportés, souvent après avoir été ignoblement traités, humiliés publiquement, et en même temps que ces massacres, la confiscation des biens de l'Église, la profanation de tout ce qui est sacré, une soumission par la force physique, mais aussi une soumission par la force idéologique, avec la constitution civile du clergé qui vise à couper l'Église de Rome, à couper l'Église du pape, et puis en fait de Dieu. C'est la République qui nomme et qui renverse à sa guise les évêques et les curés jureurs, et tout cela dans une soumission également spirituelle, puisque après tant de blasphèmes, de sacrilèges, où plus rien ne semble sacré, c'est le culte de la raison qui prime, accompagné d'une volonté de déchristianisation systématique de tout, même des sacrements, avec la fameuse création du mariage civil pendant la Révolution, mariage obligatoire qui prime sur le mariage à l'Église, sous peine de sanctions. C'est pas compliqué de se souvenir, le mariage civil est créé en septembre 1792. C'est juste après les effroyables massacres de septembre, où là encore des centaines de membres du clergé vont être zigouillés. Les récits, ça vous gâte le cœur. Bon. Donc, il y a une volonté d'éradiquer tout ce qui, de près ou de loin, aurait vaguement une ferveur catholique. Et puis de créer un homme nouveau, débarrassé de tout cela. Un ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Payon, nous donne des clés. Alors, il se réjouit de ça, mais il donne des clés de lecture qui sont lumineuses. Et dit, alors je le cite, on peut lire dans ses écrits, « La Révolution française est un commencement absolu, l'incarnation, l'engendrement d'un homme nouveau. La Révolution est un événement religieux qui implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution. L'école a un rôle fondamental. Elle doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui s'opère par l'école, cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. » En fait, il résume tout cela en une formule, il dit « Il fallait une religion à la République, la laïcité. » Alors c'est terrifiant quand on lit ça. Alors ensuite on nous dit oui, mais enfin les choses se sont apaisées après, quand même en 1801, il y a eu le Concordat avec Napoléon.
Ah ben pas du tout, parce que le concordat, c'est la mise sous tutelle de l'Église. Rappelons que Napoléon exige que le catéchisme catholique enseigne aux enfants et aux adultes le devoir d'obéissance et de fidélité à l'égard de l'empereur. Et si le salaire du clergé est payé par l'Empire, c'est aussi pour mieux leur retirer et les réduire à la misère s'ils déplaisent à l'empereur. Souvenons-nous des cardinaux noirs. Sur les 27 cardinaux français, il y en a 13 qui refusent d'assister à la parodie du remariage religieux de Napoléon. Il a divorcé avec Joséphine, il veut épouser Marie-Louise. Alors des cardinaux disent non, quand même non. Alors on connaît la suite. Tous leurs biens sont confisqués, leurs pensions supprimées, interdiction de porter le moindre signe rappelant qu'ils sont cardinaux, ils sont placés sous surveillance policière et 2 mois plus tard ils sont éparpillés en exil dans le dénuement le plus complet. Ah et quand même, oui. Alors ensuite, venons-en au début du XXe siècle, cette terrible époque, avec pêle-mêle l'expulsion des congrégations, des milliers de religieux chassés hors de France, la rupture par la France des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, l'abrogation unilatérale du Concordat, l'affaire des fiches, la confiscation, encore une fois, des biens de l'Église, les inventaires, pour lesquels une circulaire précise que les agents qui en sont chargés demanderont l'ouverture des tabernacles. Alors, dans de nombreuses églises, les gens s'opposent, protestent, non pas le tabernacle, la laïcité, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et Clémenceau répond, rendez à César ce qui est à César, et tout est à César. Alors, ces gens qui s'opposent sont frappés, blessés ou tués par balle dans l'église. Alors on jette aujourd'hui un regard pudique sur cette époque en concluant, oui, c'est ce qui a donné la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est mieux ainsi. Non, la loi de soumission de l'Église à l'État. Du reste, lors du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican en 1921, le texte prévoit que le Vatican soumet les nominations d'évêques au ministère des Affaires étrangères. Qui peut émettre des objections? Et pour ne prendre qu'un exemple de cette soumission, le mariage obligatoire à la mairie, imposé pendant la Révolution, conservé par l'Empire, puisque le Code pénal de 1810 crée le délit de célébration d'un mariage religieux sans mariage civil préalable. C'est puni d'une amende. S'il y a une récidive, le curé va en prison pendant 5 ans, et s'il y a une deuxième récidive, il est déporté. Alors depuis 2002, on n'est plus déporté. Depuis 2002, le prêtre qui s'habituerait à célébrer des mariages sans que les fiancés passent par la mairie est condamné à 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. C'est-à-dire que, on imagine ceux qui ont modifié le texte, on dit, on les met plus en prison. Si, on les met en prison. Attends, tu rigoles, c'est pas le temps que ça va prendre, ça va lui faire voir du pays, au curé, ça va lui apprendre à obéir. Allez. Alors il y a encore de très nombreux exemples, mais je pense que vous avez compris l'idée. Depuis 200 ans, l'Église de France, la fille aînée de l'Église, est menée à la schlag par des voleurs et des bandits qui ont escaladé l'enclos et qui imposent leurs règles à cette pauvre fille aînée, dépouillée, vêtue de haillons, qui semble recroquevillée dans un coin, et puis tellement soulagée quand les coups ne la massacrent plus qu'elle se contente de ce qui lui est laissé. C'est presque rien, mais c'est tellement mieux que les coups. Et puis en même temps, elle se dit qu'elle n'aura pas mieux, et puis que le pire est toujours possible. Je relisais récemment le discours du président de la République adressé aux évêques de France, il y a 2 ans, aux Bernardins. Alors il leur dit au début, « Sans doute nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé. » Non. À sérieux? Vraiment? Alors, cette pauvre fille aînée, alors elle accepte ce qu'on lui laisse. Imaginez que cette semaine, le président de la République a voulu une visioconférence avec les responsables de culte en France. Les évêques de France étaient donc là, mais avec, entre autres, les chefs des obédiences maçonniques. Selon la bulle pontificale de Clément XII, 1738, vous irez voir, in eminenti apostolatus specula, alors ça, valable à perpétuité, dit-il. Selon cette bulle pontificale, cette simple réunion leur vaudrait d'être excommuniés. Allez lire les décisions des papes successifs, du pape Pie VII, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII ou Saint Pie X en 1906, dans sa lettre encyclique Vem Internos, qui dit clairement que le but de la franc-maçonnerie, proclamée par elle-même, avec une cynique audace, écrit-il, est de décatholiciser la France. C'est clair. Quant au pape Jean XXIII, quand il parle de la franc-maçonnerie, alors lui, il a un raccourci saisissant, il dit « La franc-maçonnerie, c'est-à-dire le diable », là, c'est encore plus clair, quoi. Et voilà que les pasteurs du troupeau, les évêques, sont mis au même rang que les obédiences maçonniques, qui sont donc infiltrés, officiellement installés dans l'enclos, après pourtant avoir escaladé comme des voleurs et des bandits. Mais l'affaire des fiches, c'était eux.
Quelle humiliation, quelle infamie. Et quand ces pasteurs essayent de protester, bien comme par exemple avec la demande des évêques pour la possibilité d'aller de nouveau à la messe, au panier, des copies, des centaines de prêtres qui signent une demande similaire, au panier, balayées d'un revers de main. Alors la fille aînée reste là, soumise. Comme dans le syndrome de la femme battue, groggy, elle pense que c'est elle qui a provoqué la violence de son bourreau et elle ne cesse de faire son autocritique. Ah, c'est normal que vous ne m'aimiez pas. Les croisades, l'Inquisition, la chasse aux sorcières, et puis Pie XII et Hitler, et puis le cléricalisme. Et alors peu à peu, elle joue le rôle de ses bourreaux. Elle accepte que l'histoire soit réécrite, salie, falsifiée. Elle y participe. Elle se condamne à un mea culpa sans fin, à une expiation perpétuelle qui ne satisfera jamais ses bourreaux, qui veillent, eux. Vous avez vu l'intrusion de la police en armes pendant une messe cette semaine? Alors voilà pourquoi parfois même les bons pasteurs, submergés par l'occupation de l'enclos par les voleurs et les bandits, se disent qu'ils ne peuvent faire autrement que de négocier avec eux et d'attendre. Mais c'est là que c'est dangereux, parce qu'on peut finir par ne plus être bon pasteur, mais un simple exécutant des ordres des occupants, et tomber sous le coup de cette sentence de saint Augustin au 5e siècle, qui écrit à des mauvais pasteurs, « Vous êtes restés de corps, mais vous vous êtes enfuis d'esprit ». Alors depuis la décision de ne pas autoriser l'accès à la messe, avant encore des semaines, nous entendons beaucoup d'évêques qui réagissent, qui s'indignent, parfois avec des mots très forts. Nous avons été humiliés, nous avons été méprisés, c'est injuste, discriminatoire. C'est une offense aux chrétiens. Oui, bon, on sait ça fait 200 ans que ça dure. Ben alors écoutez le pape, on a 200 ans de retard. Il demande un changement de mentalité pastorale. Alors allez, au paquet! Les brebis n'écoutent pas la voix des voleurs et des bandits. Les brebis veulent entendre votre voix qui dit « Reprenons possession de l'enclos, chassons-en les voleurs et les bandits. On ne veut plus les y entendre. » Ne nous dites pas seulement qu'on est injustement traité par ces décisions récentes, ça nous le savons. Dites-nous que nous pouvons à nouveau célébrer la messe avec les paroissiens. Dites-nous les paroles de Saint Jean-Paul II pendant la messe de son intronisation. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Mais faites-le, dites-le nous. On aura des masques, on aura du gel, on aura des gants, on aura des distances de barre, on aura tout le Saint-Frusquin. Mais donnez-nous cette parole. Donnez-nous le go. Nous voyons ici et là des élans pleins d'espoir. On a Monseigneur Di Falco, à propos du mariage, qui a envoyé un tweet. Il écrit « Pas de mariage religieux s'il n'est précédé par un mariage civil. Telle est la loi. » Et si c'était l'occasion de mettre un terme à cette interdiction qui remonte à la Révolution française, l'Église pourrait répondre à l'attente des futurs époux, sans dépendre du bon vouloir des mères. Ou encore Monseigneur Ginoux, à Montauban, qui envoie un tweet « Culte public interdit. Cas de conscience. On ne peut pas priver nos fidèles de la nourriture essentielle qu'est la grâce sacramentelle. Donc, nous les nourrirons. » Mais alors en avant! Les brebis ont faim du Saint-Sacrement. Jésus leur manque. Bien sûr, la communion spirituelle est là quand il n'y a pas d'autre moyen, mais elle est comme un plan B. Si Dieu a voulu s'incarner, si pour une relation incarnée, dans une présence réelle, une communion réelle, ah, mes seigneurs, mais entendez la voix des âmes qui vous crient à chacun, « Évêque, c'est par toi que je meurs. Je meurs d'amour pour Jésus dont tu me prives. » Et quelle douleur pour Jésus, confiné dans le ciboire du tabernacle et qui ne peut aller dans les âmes qui le désirent tant. Ah, mon Dieu, pardon. Rattrapons les 200 ans de retard, sortons de la peur. Nous serons condamnés, emprisonnés, outragés. On dira faussement toutes sortes de mal contre nous à cause de Jésus. Et alors? C'est ce que Jésus nous a annoncé comme programme. Ah, chers paroissiens, où que vous soyez, en France, au Portugal, écrivez à vos évêques, écrivez-leur, donnez-nous le bon Dieu, rendez-nous le bon Dieu. Même au Portugal, lundi, on peut aller chez le coiffeur. Pour recevoir le bon Dieu, il faudra encore attendre un mois. Ah, Jésus, vous ne pouvez pas entrer dans mon âme, mais rassurez-vous, je suis bien coiffé. Non, agissons. Jamais sur la terre, l'éclipse de Dieu n'a été aussi terrible. C'est notre mission. Amen, alléluia, et bon temps pascal quand même.